C'est bon. À toi, Audrey. Il y a le partage qui ne se fait pas et il y a un texte qui reste affiché, Sandrine. D'accord. Ouais, Bon, il y a une fenêtre d'ouverte. c'est bon là? Non, je sais pas, vous voyez la même chose que moi ou pas? Tu vois quoi, Gab? On voit Voilà. la slide, quelques conseils avant de démarrer. Tu as en bas à droite, Hein? partager, On est d'accord. démarrer une présentation, etc. Ouais, je vois la même chose. On ne l'avait pas tout à l'heure, Sandrine. Les aléas de la technique. Tu peux peut-être te présenter, Audrey, en attendant que Sandrine. Oui, bah oui, c'était la slide d'après. Donc moi, je me présente, Audrey Grenson, j'ai 46 ans, je suis maman de deux garçons de 12 et 19 ans, gestionnaire de paye à temps plein et coach bien-être à temps choisi. J'ai démarré le concept il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. À l'époque, j'avais dépassé les 3 chiffres sur la balance. J'étais donc très fatiguée. Je faisais régulièrement des siestes après le repas et je tenais pas sur le film du soir. À ce jour, c'est un peu plus de 30 kilos d'éliminer, une énergie au top du matin jusqu'au soir. Yes, bravo Audrey. Alors pour ma part, je m'appelle Sandrine, j'habite dans le centre de la France. Avant de connaître ce concept, je buvais 1 litre de café par jour, je fumais, je grignotais beaucoup de sucré, j'avais un sommeil pas très réparateur. Aujourd'hui, je suis en pleine forme et je contrôle parfaitement 2 tailles de vêtements depuis presque 30 ans. Donc, c'est génial. Alors, nous sommes ce que nous mangeons. Les statistiques prouvent que notre alimentation est la cause principale des maladies modernes. 4 millions de personnes seront obèses ou en surpoids d'ici 2035, soit 51% de la population mondiale. Et on estime l'obésité à partir d'un IMC supérieur à 30. L'alimentation moderne met en danger notre santé. Elle est en relation directe avec les 10 principales maladies chroniques de nos jours, dont par exemple le diabète de type 2, les cancers et les maladies cardiovasculaires, pour ne pas citer tout le schéma. Nous apportons une solution simple et efficace grâce à notre concept. Ce n'est pas un régime, il n'y a pas de frustration. C'est juste une nutrition équilibrée pour améliorer nos habitudes alimentaires et donc adopter un mode de vie plus actif et plus sain pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, mais pas que. Il y a des personnes qui souhaitent aussi prendre de la masse ou tout simplement rester en forme ou se remettre en forme et avoir une belle peau. Alors, pour nous aider, en fait, on a choisi un partenaire qui s'appelle Herbalife et qui, depuis 43 ans, apporte une solution qui a fait ses preuves. Et l'idée, c'est de réduire les excès, combler les déficiences pour avoir une forme au top d'une manière saine, simple, économique et efficace. Donc aujourd'hui, le focus de l'appel, ça va être les lipides et justement comment gérer ces fameuses lipides pendant les fêtes. Alors on va définir c'est quoi les lipides, la notion d'acides gras monoinsaturés, polyinsaturés et trans, et puis bien sûr nos solutions. Donc on va commencer par les acides gras. Alors, les acides gras généraux, ce qu'on appelle les lipides. Donc, la question, c'est les graisses, est-ce que ce sont nos amis ou est-ce que ce sont nos ennemis? On a besoin du gras. Alors, je ne sais pas si vous saviez, on en a besoin pour le cerveau, pour le système nerveux, pour réchauffer le corps, pour l'équilibre hormonal, pour les articulations, la peau, les artères. La graisse a un impact très important et c'est un composant essentiel de chacune de nos cellules de notre corps.
Mais il faut savoir lesquelles privilégier, lesquelles sont bonnes pour la santé et lesquelles ruinent notre santé. Donc, les acides gras insaturés. Alors, elles, ce sont nos amis. Donc, on trouve les acides gras insaturés dans les oméga 9, les oméga 3, les oméga 6. Mais ce qui est important de savoir, c'est dans quel type d'aliments on les retrouve. On va les retrouver, par exemple, pour les oméga 3 dans l'huile de lin, de pourpier, colza, noix, maquereau, hareng, saumon, thon, fruits de mer. Ça, ce sont des produits à privilégier. Et puis, les oméga 6, on va les trouver dans l'huile de tournesol, d'arachide, d'argan. Et ça, il faut tendance à les diminuer parce qu'on en a trop dans notre alimentation moderne. Donc, retenez ça, augmentez les oméga 3 et diminuez les oméga 6. Alors, nous, on a une aide précieuse qui s'appelle Herbalife Line Max, qui est un complément alimentaire très riche en oméga 3 de très haute qualité, puisqu'il a été élaboré à partir de poissons, de petits poissons, des grandes profondeurs. Et ce complément va vous aider à optimiser votre apport en fonction de vos besoins. Vous voyez sur l'image, il y a des petites images. Donc, ça nous aide à renforcer les oméga 3 sont importants pour une vision normale, une mémoire normale, la gestion des triglycérides, de la tension et une bonne activité cardiovasculaire. Et ensuite, Audrey, nous avons les graisses saturées. Ça, par contre, les graisses saturées, ce sont nos ennemis. On les reconnaît principalement parce qu'elles durcissent à température ambiante. Donc, elles sont à limiter. On les trouve principalement dans les produits d'origine animale, donc la viande, les œufs, le fromage et le beurre. Les acides gras, gras trans, donc trans pour transformer, c'est la graisse hydrogénée. Attention à cette graisse, c'est la pire. C'est l'un des plus grands succès de la chimie organique. C'est la graisse solidifiée. Sa formule a été élaborée en 1869. Et pour l'obtenir, eh bien, il faut faire passer l'hydrogène à travers la graisse fluide, auparavant préchauffée à très haute température. Et ça donne le croustillant et le croquant à certains aliments qu'on adore, mais qui sont nocifs pour la santé. Dans cette graisse synthétique, on ajoute des colorants, des conservateurs, des antioxydants et les fameux E qui s'allongent à chaque fois qu'on lit une étiquette nutritionnelle. Et comme résultat, par exemple, on a la margarine. C'est la graisse culinaire. Voilà, c'est la graisse hydrogénée. C'est la pire qui soit pour la santé. Donc, les produits qui contiennent des graisses hydrogénées, donc les beurres, les margarines, les mayonnaises industrielles, le ketchup, tout ce qui est fast-food, frites, les pâtisseries, les snacks et les produits congelés pré-cuits. Tous ces produits ont un grand succès parce qu'ils sont peu chers. Même avec l'inflation, c'est ceux qui ont pris le moins, donc ils restent peu chers et leur délai de conservation est très long, quelle que soit la température ambiante. Du coup, ça en fait les produits phares des consommateurs. Nos solutions, maintenant, on va vous proposer nos solutions pour vos repas à l'extérieur et les repas de fête, puisque c'est le thème de ce soir. Donc, un repas à l'extérieur, ça peut être aussi bien tous les jours un repas au travail, un repas au restaurant, une soirée, un mariage, les anniversaires, et puis là, les fêtes de fin d'année qui arrivent. Donc, nous allons vous expliquer 13 règles de sécurité pour les repas à l'extérieur. Alors là, on vous demande votre attention parce que vous allez voir, il y a plein de petites astuces. Alors, la règle numéro 1, n'allez pas au repas de réveillon ou au restaurant avec la faim. C'est le meilleur moyen pour déborder, manger trop en quantité. Et parfois, on peut avoir tendance à se dire, bon, je ne vais pas manger beaucoup pour me réserver pour ce soir. Mais justement, il faut faire l'inverse. Il faut garder son rythme normal, ses encas normales et arriver le soir en n'ayant pas trop faim, quitte même à prendre un encas-sain 1 heure avant. Pourquoi pas un shake 1 heure avant? Et ça va vous permettre de gérer votre soirée vraiment détendue au niveau de l'appétit. Règle numéro 2, au restaurant, demandez au serveur d'enlever le pain. Parce qu'en général, c'est ce qu'on grignote en premier. Commandez de l'eau
plutôt que de l'alcool ou autre. Et commencez systématiquement votre repas par une salade. Ah oui, pardon, à toi. Ayez des encas sains sur vous pour pallier si vous avez une petite envie. Si l'attente est trop longue aussi, parce que parfois, au restaurant, on attend longtemps. Et donc, vous pouvez patienter avec, par exemple, un sachet de graines de soja, une barre protéinée ou même nos fameuses chips. Tout à fait. Et ça m'est déjà arrivé assez souvent. Règle numéro 3. Alors attention, les buffets. Si vous avez la possibilité de choisir entre un repas assis à table et un buffet, privilégiez le repas assis. Parce que les buffets, il y a de nombreuses recherches qui ont prouvé qu'on mange 2 fois plus de nourriture. Simplement parce qu'on est tenté par la diversité, les couleurs, on veut goûter à tout. Et ça, c'est le débordement assuré. La règle numéro 4, éviter les fast-foods. Effectivement, puisque là, on va retrouver nos acides gras trans qui sont très mauvais, très néfastes et qui apportent trop de calories et pas assez de nutriments essentiels. Règle numéro 5. Si le menu d'un restaurant ressemble aux cartes que vous avez sous les yeux, évitez ou en tout cas réfléchissez 2 fois avant d'entrer parce qu'il y a des grandes chances que là, les calories explosent et toujours pareil, avec très peu de valeur nutritive. La règle numéro 6, si plusieurs plats vous tentent, essayez d'en commander un différent de votre partenaire pour goûter aux deux et veillez à bien choisir l'accompagnement. Alors moi, ça m'arrive très souvent avec mon mari de faire ça. Comme ça, on se fait plaisir et on ne déborde pas au niveau des quantités. Règle numéro 7, si vous allez à l'hôtel, évitez les petits déjeuners en buffet des hôtels. C'est souvent que du sucre, que des produits gras et sucrés. En plus, comme sous prétexte que c'est déjà réglé, on perd le sens de la mesure, on se dit qu'on en profite. Et en fait, on mange beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Donc, pourquoi pas diminuer le budget et puis prendre son petit déjeuner dans la chambre. Il y a généralement une bouilloire, de quoi se préparer un bon shake et franchement, on démarre mieux la journée. La règle numéro 8, on va éviter tout ce qui est friture, panure, les sauces, les margarines, donc on en revient toujours au même, la mayonnaise, le beurre, les chips et les chapelures. Et on va privilégier les légumes. Règle numéro 9, choisissez du poisson ou de la viande et des légumes et préférez une cuisson vapeur dans une casserole, au grill, au four. La règle numéro 10, on va éviter tout ce qui est soda ou alcool pour un trop plein de sucre. Ces boissons donc, contiennent trop de calories et on va plutôt choisir une eau, par exemple avec une rondelle de citron pour apporter un petit goût ou tout simplement notre boisson à l'aloe vera. Et on n'oublie pas surtout de boire plus d'eau, donc à savoir 30 millilitres par kilo. Règle numéro 11, alors attention aux desserts. Il y a des desserts qui font grossir et des desserts qui vont avoir moins d'impact sur la balance. Donc, apprenez à choisir les bons desserts. Donc, tout ce qui représente ce que vous avez sur l'écran, des bûches, des gâteaux, des choses comme ça, vous êtes sûr que c'est des calories ajoutées à tout ce que vous avez mangé, vous allez grossir. Ça, c'est pareil. Par contre, si vous privilégiez des sorbets ou des fruits, là, vous allez moins peser dans la balance et ça vous permet quand même de limiter les dégâts. La règle numéro 12, quand vous sortez avec vos enfants, quand vous faites une sortie en famille, évitez les distributeurs. Déjà, ça coûte très cher et c'est très mauvais pour la santé parce qu'effectivement, encore une fois, on retrouve que du sucre et que du gras. Donc, essayez de prévoir vos collations saines à l'avance. Les collations, par exemple, que l'on a vues tout à l'heure, comme les chips ou les bars Herbalife. Et règle numéro 13, éviter les glaces. Des fois, on se dit, oh, c'est pas si riche. Et en fait, c'est beaucoup de sucre, beaucoup de gras, des centaines de calories vides, donc vraiment pas intéressant. Voilà, donc maintenant, vous êtes prévenus. Vous avez toutes les connaissances qu'il vous faut pour pouvoir profiter de vos repas à l'extérieur et de vos repas de fête en toute tranquillité. Alors maintenant, on va revoir les fondamentaux parce que fête ou pas fête,
Ça, c'est la base et c'est quelque chose qu'il faudra toujours garder en tête. C'est l'assurance de rester en forme, de contrôler son poids, de rester bien hydraté pendant les fêtes, c'est très important. Alors, le petit déjeuner, ben déjà, pourquoi c'est important? Votre corps se réveille le matin après plusieurs heures de jeûne, donc il a besoin de nourrir les 100 milliards de cellules. Souvent, on lui donne rien, des sucres raffinés ou incomplets, ou encore un petit déjeuner trop riche en calories. Donc, comment on sait qu'on a un petit déjeuner incomplet? Ben, vous allez sentir une faim constante, des envies de sucrer régulières, des difficultés à vous concentrer, de la fatigue, un manque de dynamisme, de la distraction, de la difficulté à avoir une humeur stable. Vous allez vous sentir irritable et puis, bien sûr, vous prenez du poids. Donc, qu'est-ce qu'un bon petit déjeuner? C'est un repas complet, équilibré, qui apporte au corps tout ce dont il a besoin, sans calories excessives. Donc, on va y fournir des protéines de qualité, du bon gras, des glucides de qualité, des fibres, des vitamines et des minéraux, et bien sûr de l'hydratation. Souvent, on constate que les gens ont des difficultés à avoir un bon petit déjeuner équilibré parce que soit il faut beaucoup de temps de préparation, enfin en tout cas du temps qu'ils n'ont pas le matin parce qu'ils sont à la course, soit ça revient trop cher, soit l'estomac n'est pas toujours réveillé, donc du coup ils ne se voient pas manger quelque chose de solide. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, parfois c'est trop de calories pour démarrer la journée. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui va régler tous ces obstacles parce que c'est facile à préparer, c'est très digeste, c'est rapide et ça va apporter tout ce qu'on a vu tout à l'heure. En plus, on peut faire différentes présentations comme vous voyez sur l'écran, que ce soit des shakes, des smoothies, des gaufres, des crêpes, des pancakes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le deuxième point, c'est l'hydratation. Alors, pourquoi s'hydrater, Audrey? Et surtout en période de fête. En période de fête, parce qu'on a tendance parfois à oublier que l'hydratation, c'est surtout de l'eau. Notre corps élimine chaque jour près de 2,5 litres d'eau. Donc, s'il les élimine, à un moment donné, il faut lui en apporter. Les signes d'une mauvaise hydratation, en général, c'est de la fatigue, des maux de tête, des migraines. C'était mon cas avant. Constipation, des crampes musculaires, de l'hypertension ou de l'hypotension pour certaines personnes, des problèmes aux poumons, une sécheresse cutanée. Et après, voilà, une hydratation inférieure à 20%, c'est un risque de mort, mais on n'en est pas là. Et nous, notre solution, eh bien, nous avons l'aloe mat, donc c'est différentes aloés avec un degré différent de contenance en aloe pur. Et puis la boisson à base de thé et d'extraits végétaux, où vous avez différents goûts. Vous avez le nature, le framboise, la pêche et le citron. Tout ça pour vous apporter une très très bonne hydratation. Et puis nous avons les encas qui sont importants aussi, parce que c'est eux qui vont nous aider à contrôler notre appétit. Un encas le matin ou un encas juste à 4 heures pour tenir jusqu'au repas du soir. Ça nous aide aussi à maintenir notre masse musculaire, donc l'avantage d'avoir des encas protéinés, à maintenir notre niveau d'énergie et puis à maintenir notre niveau de vigilance. Donc les encas sains contre le grignotage. Tout ce que vous voyez là, en général, ce sont des encas hyper sucrés, même si certains sont salés. Ils apportent énormément de sucre et de gras. Et donc, on en revient toujours au même problème que sont l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Et donc, nos solutions, ce sont nos encas protéinés comme les barres encas. Vous avez le PDM, le mélange pour boissons protéinées. Vous avez les barres repas, les chips et puis les tri-blends qui ressemblent un petit peu à du café, pour ceux qui sont accros au café. Et la boisson protéinée à cuisiner. Ça, c'est une préparation toute faite qui remplace votre farine, mais qui a l'avantage d'avoir toutes les valeurs nutritionnelles dont votre corps a besoin pour faire de délicieuses recettes. Alors, justement, tu disais il faut s'hydrater. Et je vous rappelle que
une des raisons pour lesquelles on peut être déshydraté pendant les fêtes, c'est l'abus d'alcool, en fait. On boit plus d'alcool que d'habitude. Alors là, on vous a offert un bonus qui vous permet de faire un alcool, pardon, pas un alcool, un cocktail sans alcool. Vous pouvez prendre une photo qui est délicieux. Vous mettez un sachet d'Immune Booster, un sachet de Lift Off, Max, vous savez, c'est à goût pamplemousse, ou vous pouvez mettre citron si vous préférez, 3 bouchons d'aloe max et un jus d'un demi pamplemousse rosé. Vous pouvez mettre des glaçons et 75 ml d'eau pétillante. Vous allez vous régaler. C'est un cocktail qui va vous permettre de passer une super soirée, même tard dans la nuit, parce que vous serez vraiment en forme. Et ça ne va pas vous déshydrater comme la plupart des alcools, si vous voulez limiter les dégâts. Et on vous propose un deuxième bonus, c'est quoi faire le lendemain des repas un peu chargés. Oui, alors le bonus numéro 2, ça, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Donc là, au moment des fêtes, le top du top, c'est de remplacer 2 de vos repas par un check. Donc vous pouvez le faire le lendemain, mais vous pouvez aussi le faire la veille. Et donc vous avez votre petit déjeuner et vous pouvez remplacer, par exemple, le repas du soir, qui est souvent un peu plus léger, par un deuxième check. Et ça va vous permettre d'éliminer ou de maintenir en tout cas votre poids pour les calories que vous allez peut-être avoir le jour suivant. Voilà, on peut le faire avant et après. Et en plus, c'est l'assurance d'une bonne digestion et ça aide aussi à nettoyer. Alors, maintenant, je vais arrêter le partage d'écran et on va écouter quelques témoignages de personnes. Donc, je te laisse la main, Audrey. Oui, alors Agnès, si tu veux bien témoigner. Mais oui, écoutez, moi je vais vous donner des super astuces parce qu'il se trouve que j'ai découvert Herbalife il y a 21 ans. Je m'appelle Agnès Robin. Il y a 21 ans, au mois de novembre, et j'étais en pleine perte de poids pendant les fêtes de Noël. Et j'en ai un souvenir absolument excellent parce que j'ai suivi les conseils que vous avez donnés. Donc moi, j'ai fait mon chèque le 24 au matin, le 24 au midi et j'ai gueuletonné le soir. Avec les conseils que vous avez donnés, sans excès, mais en mangeant de tout. Le 25, j'ai fait le chèque le matin et le soir, et le midi, j'ai gueuletonné. Et ça m'a permis comme ça de perdre 16 kilos en 3 mois et demi. Donc, vous voyez, soyez super rassurés. Et depuis, j'ai une pêche incroyable. Et du coup, je développe l'activité. C'est trop génial. Joyeux Noël à tous! Merci Agnès. Un autre témoignage? Gabriel? Si tu veux. Allez, et puis je te laisserai la place, Julie. Ouais. Moi, je suis Gabrielle, j'ai 40 ans, je suis maître d'hôtel en restauration. Moi, j'ai découvert ce concept il y a 5 ans pour me remettre en forme. J'étais quelqu'un qui était déshydraté par le café. J'ai appris à me réhydrater avec l'aloe vera. Donc, des superbes résultats. J'ai pas perdu énormément de poids parce que j'ai fondu en masse grasse et j'ai repris en masse musculaire. Par contre, au passage, de taille de pantalon, donc ça se prend. Et moi, j'ai une petite anecdote pour les repas de fête. Moi, depuis 4 Noëls, ça va faire mon 5e là. Je ne suis plus malade à Noël. Je m'explique. Nous, c'est des gros repas très longs. C'est des 5, 6, 7 entrées, le plat principal, fromage. Enfin, vous imaginez, on passe notre vie à table. C'est bon, voilà. C'est bien, c'est pas souvent, heureusement. Et entre le mélange, je sais pas lequel, hein, mais foie gras, escargot, saumon. Enfin, il y a un truc à un moment qui passait pas. Et moi, c'était bien parce que entre le fromage et la bûche, j'étais toujours aux toilettes à rendre mon repas parce qu'il y a quelque chose au moment des entrées qui passait pas. Et maintenant, donc, je sais m'hydrater correctement. L'aloe vera, tout le monde rigole parce que moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, tout le monde est en train de boire son petit vin, tout le monde mélange ses alcools, etc. Moi, j'ai ma bouteille d'aloe vera à Noël. Ma bouteille est bu en 3 jours généralement. Et je ne suis plus malade. Je ne passe plus mon 24 au soir aux toilettes parce que je ne fais plus d'indigestion, de mélange de ce qui pouvait se passer avant au niveau de mon organisme. Donc, voilà, c'est pas très classe à dire, mais c'était vraiment quelque chose qui était contraignant et j'étais perturbée de ça en me disant il y a quelque chose qui passe pas, donc je sautais une entrée sur 2, mais en fait réellement à la fin j'étais quand même malade. Voilà. Merci Gabriel. Julie? Oui, bonsoir. Moi, c'est Julie. J'ai 42 ans. Je suis agricultrice dans les Ardennes. J'ai découvert le concept, ça va faire bientôt un an.
J'étais quelqu'un de très fatigué et de énormément sujette aux brûlures d'estomac, aux maux de ventre. C'était un très très gros sujet. Et j'avais des boîtes de Gaviscon partout. Je me prenais de l'oméprazole. Enfin, c'était compliqué. Et depuis que j'ai démarré la nutrition, je ne sais plus ce que c'est qu'un Gaviscon. Je n'ai plus du tout de soucis au niveau de mon estomac et ça, vraiment merci parce que ça a changé énormément la donne. Et puis, j'ai perdu 28 kilos depuis le 18 janvier. On va faire notre anniversaire avec ma coach très très prochainement. Et c'est juste pour la taille, par exemple, c'est 22 centimètres sur le ventre qui ont disparu. Merci Julie. Un autre témoignage? Lydia, tu veux bien témoigner? Ben oui, je veux bien, Lydia. Moi, j'ai commencé, j'étais dans l'immobilier, j'avais pas besoin de perdre de poids, j'étais en forme. Mais je suis allée à un dîner, puis je sais pas ce qu'elle a dit, mais ça m'a plu. Et j'ai dit, j'en veux. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai perdu 2 tailles en 3 semaines. L'énergie est toujours la même, mais beaucoup plus équilibrée dans la journée. Et ça fait 33 ans que j'utilise les produits, incroyable. Mais alors, il y a eu des fêtes, il y a eu des Noëls, il y a eu des mariages. Hein, pendant 33 ans, j'ai pu expérimenter. Mais le petit secret génial pour moi, c'est de prendre un chèque avant d'aller n'importe où. Parce que surtout quand il y a des buffets, moi je vois plein de gens qui sont là, on attend pendant des heures notre tour et qui se goinfrent et qui se goinfrent. Moi, je prends un peu de tout, je goûte à tout, mais je ne me goinfre pas, entre guillemets. C'est ça qui est génial. Alors les gens se disent, mais si on ne mange pas du tout, ça veut dire qu'on est à un régime et tout, mais les gens me voient manger de tout, mais ils se fichent un petit peu de la proportion. Ce qu'ils veulent, c'est tout pour eux. Alors moi, je suis tranquille, mais ce chèque avant n'importe quelle fiesta, pour moi, c'est le secret. Voilà. Parce que je ne suis pas jugée et je mange ce que je veux, comme je veux. Voilà. Merci J'ai Lydia. perdu 2 tailles en 3 semaines. Hein. Pas perdu 1 gramme, mais je pensais que j'avais pas besoin de perdre, mais j'ai perdu beaucoup de centimètres. Et c'était super. Merci. Oups. Super, merci à tous pour ces beaux témoignages. Alors maintenant, on va tous passer de magnifiques fêtes, mais on est tous prêts pour démarrer l'année dans les meilleures conditions avec le prochain marathon de nutrition qui va se dérouler le 9 janvier. Donc là, il y a une erreur sur le slide de gauche. Vous pouvez le noter, c'est du 9 au 18 janvier. Donc, si vous n'avez pas été encore inscrit dans une équipe, surtout, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité sur cette présentation parce que ça va être pour vous l'occasion de démarrer l'année vraiment dans les meilleures conditions. Et on se retrouve tous le mardi 9 janvier à 21 h pour un Zoom comme celui-ci où là, on fera le lancement et on sera tous ensemble. Voilà, on va se souhaiter déjà la bonne année tous ensemble et on est tous partis pour être encore en meilleure forme en 2024. Donc, j'ai été ravie de partager cet appel avec toi, Audrey. Merci, moi aussi, Sandrine. Je vais te laisser le mot de la fin. Moi, je vous souhaite un joyeux Noël, de très belles fêtes et on se dit à l'année prochaine. À toi pour le mot de la fin. Moi, j'étais très contente. C'était ma première présentation. De co-présenter avec Sandrine. J'ai trouvé ça super et j'espère à la prochaine. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Bonne soirée. C'était bonne fête à super. tous. Bonne fête. Bonne fête à tous. Merci. Merci.